de toujours en une, et cette passe d'armes entre le camp du pouvoir et de l'opposition. Oui, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne qui s'est prononcé sur les déclarations du comité des droits de l'homme des Nations Unies. C'était hier à l'hôtel King Fahd, mais Mahammed Boun Abdallah Dionne qui a d'abord parlé politique. Pas de doute pour lui, le président Sall aura un second mandat et ses propos à la une de l'Observateur prouvent sa confiance. Macky tient sa victoire au premier tour. Le Premier ministre s'exprimait lors de la Convention nationale d'investiture du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Selon lui, Macky Sall gagnera encore sans combattre. Le 24 février à 18h, le tour sera déjà joué. Ces propos occupent aussi la première page de Vox Populi qui parle de prophétie de Mahammed Boun Abdallah Dionne. Il a indiqué que le 10 décembre, beaucoup de militants vont destituer leur chef de parti parce qu'ils n'auront pas le nombre de parrains demandés. Et après le 24 février, le 25, beaucoup de partis vont se disloquer. On verra des partis qui vont aller en congrès d'office et destituer leur leader. Lors de la rencontre, le Premier ministre a évoqué, on l'a dit, les recommandations du comité des droits de l'homme des Nations Unies dans l'affaire Karim Wade. À ce propos, Mahammed Dionne, comme le rapportent des journaux comme l'Observateur et les Échos, est catégorique. Aucun procès ne sera rouvert. Les avocats de l'État semblent aussi du même avis qui ont donné une conférence de presse hier. Sud Quotidien en rend compte. Pour eux, le débat est clos. L'État du Sénégal ne va jamais réexaminer la condamnation de l'ancien ministre d'État Karim Wade et les avocats de l'État d'avertir que s'il ne paie pas, il subira toute la rigueur de la loi le jour où il mettra ses pieds au Sénégal. Les avocats de l'État font référence à l'amende de 138 milliards de francs CFA. Et à ce propos, Tribune tente d'expliquer comment Karim Wade compte déjouer cet obstacle, non sans se faire l'écho de la sortie de l'avocat de Karim Wade, maître Michel Boyon, pour qui les réactions des autorités sont stupéfiantes. Tribune rapporte aussi les propos de maître Doudou Ndoye qui plaide pour une loi d'amnistie pour régler les cas Karim Wade et Khalifa Ababakar Sall, tous deux candidats déclarés à la prochaine présidentielle, comme l'avocat Madické Niang. Madické Niang, justement, les Échos nous apprend qu'il a un soutien de taille. Habib Sy, qui avait pourtant déclaré sa candidature à la présidentielle, selon les Échos, il y a renoncé pour rejoindre Madické Niang. C'est hier que le pacte de compagnonnage a été signé et Habib Sy est pressenti pour occuper un poste important dans le staff rapproché de Madické Niang. Abdoul Mbaye, lui, cogne le régime de Macky Sall dans le journal Enquête. Le régime de Macky Sall dans le journal Enquête. Et oui, dans l'entretien accordé à mon confrère, le président du parti Acte n'est pas du tout tendre avec son ex-patron. Quelques extraits de l'interview à la première page, à la page de titre du quotidien Enquête. Le régime actuel se bat contre l'émergence du Sénégal. Cette croissance de 7,2% n'existe pas. Ce qu'on constate selon lui, c'est que la faim et l'insécurité alimentaire sont installées dans notre pays. Le moindre recrutement dans la fonction publique est soumis à l'appartenance à l'APR. Mais c'est une catastrophe. Interview à lire aux pages 4 et 5 de Enquête. Pendant ce temps, Source A souligne que Macky a commencé la fouille des ONG depuis 2005. Titre du jour du journal Source A, l'assaut d'Aly Ngouille Ndiaye est à sa phase 2. Ce qui est sûr est que le coordinateur du mouvement Y en a marre se veut clair. Fadel Barro déclare, et ses propos sont à la première page du quotidien L'Observateur, Y en a marre n'a jamais reçu 350 millions de francs CFA. Et l'on jette un coup d'œil dans le quotidien LAS avec ce développement dans l'affaire Omar Wade qui a été battu par des soldats français. Le journal LAS nous apprend que le soldat français va faire face au juge demain. Et pour terminer, sport avec le quotidien Record qui titre argent de la FIFA, financement de la tanière, bail de Cissé, entre autres sujets. Rencontre secrète entre Matarba et Maître Senghor, le ministre des Sports, Matarba, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, et le deuxième vice-président Abdoulaye Sow se sont secrètement rencontrés avant-hier au Terrubi. Le journal rajoute qu'ils ont passé au peigne fin toutes les questions en suspens au sein de la Fédération sénégalaise de football. La revue de presse complète de Georges Déthié Diop. Merci.